8h07 sur Studio Qualité avec quelques minutes de retard ce matin, nous nous excusons. Voici le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne, avec le cabinet restreint de la sécurité qui s'est réuni hier pendant plus de 4 heures pour débattre de la situation dans le sud du pays. Je vous rappelle que les Palestiniens avaient tiré dans la nuit de vendredi à samedi plus de 10 roquettes vers les villes du sud d'Israël. L'armée israélienne avait riposté en tirant en direction de cibles du Hamas et du djihad islamique dans le nord de la bande de Gaza. Il a été aussi question au cours de cette réunion de la tension dans le nord d'Israël après que le Hezbollah ait tenté de tirer un missile sol-air. C'était la semaine dernière. Les membres du cabinet ont aussi évoqué la possibilité de reprendre la politique des éliminations ciblées ainsi que des opérations pour détruire des bases du Hamas et du Hezbollah dans la bande de Gaza. Le ministre de l'Énergie, Yuval Steinitz, qui est aussi membre donc, du cabinet restreint, a déclaré qu'il semble qu'il n'y aura pas d'autre solution que d'entreprendre une opération militaire de grande envergure dans la bande de Gaza et ensuite arriver à un accord. Le ministre de l'Énergie a aussi ajouté que seule une opération militaire terrestre dans la bande de Gaza pouvait mettre fin à l'autorité du Hamas. Un peu plus tard, plus exactement, Benjamin Netanyahu a évoqué la situation dans la région et a parlé de la menace iranienne. Si l'Iran se rapproche de nos frontières, alors le Moyen-Orient tout entier s'écroulera, ce qu'a déclaré le Premier ministre lors d'un sommet des médias chrétiens qui se déroule actuellement à Jérusalem. Tragédie familiale dans le sud d'Israël. Une femme âgée de 70 ans a été retrouvée morte. Son mari est le suspect principal de ce meurtre. La femme avait demandé le divorce et de se séparer de son mari. Il aurait, selon les premiers éléments de l'enquête, tué d'une balle dans la tête cette femme donc dans la nuit. Le mari, âgé lui aussi de 70 ans, était un médecin connu de la région et bénévole dans plusieurs organisations de premiers secours. Après avoir tiré sur sa femme, le mari a essayé de s'enfuir, mais il a été rattrapé par la police, qui l'a arrêté après avoir commis donc un accident de la route. Il a été transporté à l'hôpital pour être soigné suite à ses blessures de cet accident. C'est la 13e israélienne tuée par son mari depuis le début de l'année. La Cour suprême d'Israël a temporairement suspendu hier l'extradition d'un pirate informatique russe vers les États-Unis après son recours en appel contre la décision du ministre israélien de la Justice. Je rappelle que mercredi dernier, Amir Ohana, le ministre de la Justice, avait approuvé l'extradition d'Alexis Bourkov vers les États-Unis où il est recherché pour escroquerie. Le recours en appel déposé par Alexis Bourkov s'ajoute à celui de la famille de Nahama Issachar, présenté la semaine dernière, afin d'empêcher l'extradition donc du hacker dans l'espoir de pouvoir obtenir un accord sur un échange qui permettrait la libération de la jeune femme, une jeune israélienne emprisonnée en Russie pour détention de cannabis. La Cour suprême a pour l'heure ordonné que l'extradition du suspect soit différée dans l'attente d'une audience concernant donc les deux requêtes, une audience qui doit avoir lieu jeudi prochain. Et l'avion des chefs d'État d'Israël a effectué hier son premier vol d'essai. C'était un premier vol d'essai qui s'est déroulé avec grand succès. Au cours de cet essai, les différents systèmes et technologies de pointe dont est équipé l'appareil ont été testés. Après le décollage, le nom de ce Boeing 707 a été révélé. Il s'appellera l'aile de Tzion. L'aile de Tzion donc sera capable de voler de longues distances sans qu'il soit nécessaire d'atterrir. Un système de communication crypté installé dans l'avion permettra donc de rester en contact continu entre Israël et le chef d'État ou le Premier ministre qui se trouve donc dans cet avion. On termine par la météo de ce lundi 4 novembre, 6 du mois de Cheshvan. Il fera 27 degrés à Haïfa, 28 à Tel Aviv, 24 à Jérusalem, 30 degrés à Beersheba et 32 degrés à Elad.